quand j'en vois, je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce 6e épisode, ma tâche est de vous partager un échec qui m'a fait grandir. Ah là là, la question est bien difficile. Bien sûr, il y a eu des plantés. Une formation que j'ai donnée il y a 2 ans et que j'ai atrocement ratée et qui me reste largement en travers de l'estomac. Difficile de vous raconter ici comment ça m'a fait grandir, car c'est encore en gestation. Je pense aussi à un récit de vie mal apprécié, à mon incapacité chronique, à accomplir toute figure de gymnastique plus compliquée que le lancer de ballon, une gestion financière toute personnelle, et cette impression que je suis la plus nulle de la Terre, sans compter ce podcast où je fais justement 100 000 erreurs de montage et de construction, puisque je découvre la grammaire du montage audio et que je bricole allègrement dans ce bon air de l'incompétence inconsciente qui nous permet au moins de nous lancer dans des projets invraisemblables en ne nous enlevant pas totalement le sommeil. Vous connaissez ça, j'imagine. Alors il a fallu creuser. Mais je vais vous raconter mon oral de maths à mon examen de bac. Il faut savoir que j'étais la plus âgée de la classe, puisque j'ai entamé le lycée à l'âge de 20 ans, après une première formation pratique. Et si j'ai attendu tant de temps pour entrer au lycée, c'est que j'avais soigneusement évité le chemin des études plus jeune, précisément à cause de mon incompétence crasse face aux chiffres. Je passe donc mon bac à 23 ans, terrifiée par cet examen de maths. Durant les 2 premières années de mon lycée, j'ai réussi, à coup d'immenses efforts, à sortir un 4 de moyenne, soit la limite juste acceptable, mais en 3e année, j'avais plongé à 3. Donc c'était juste la catastrophe avant l'examen. Bref, j'entre en classe pour mon oral et je me retrouve face à 2 experts, plus mon prof que j'aimais beaucoup, et je tire au hasard l'exercice que j'allais devoir résoudre, et ça tombe sur les algorithmes. Alors franchement, aujourd'hui encore, je ne peux absolument pas vous dire de quoi il s'agit. Peut-être une danse sud-américaine ou alors une sorte de cornflakes. Honnêtement, je n'ai aucune idée, et donc aucune idée de comment diable j'allais résoudre la question qui m'était posée. Alors la panique m'a gagnée, je me suis mise à trembler comme une feuille, à tel point qu'un expert compatissant est sorti pour aller me chercher un verre d'eau, et quand il me l'a donné, j'ai tenté de boire en tremblotant tellement que tout s'est renversé sur le sol. Et bien sûr, pour couronner le tout, j'ai éclaté en sanglots. Et donc, je n'ai pas pu sortir une seule phrase intelligible durant les 15 minutes qui m'étaient accordées. Malgré les regards appuyés et soutenants de mon prof, qui me disait quelque chose comme « Mais enfin, vas-y Florence, ça va aller, vas-y ». Non, c'était impossible, je ne pouvais pas y aller. Après ce quart d'heure maudit, sortie de la classe avec la certitude que j'étais l'impératrice des nullités de la planète, j'ai été quand même très favorablement surprise au moment des résultats, parce que j'avais tellement cartonné dans d'autres branches que le conseil des profs ont décidé de m'accorder un 3 très compatissant et parfaitement injustifié pour que je ne sois pas éliminée et que je décroche mon bac. L'apprentissage dont j'ai envie de vous parler est venu de mon prof de maths. Parce que lors de l'apéritif qui a suivi la publication des résultats, lui qui était un génie des maths, clairement, couronné d'un doctorat, m'apprit que son prof de lycée à lui avait été tellement terrifiant que des années plus tard, il lui arrivait encore de se réveiller en sursaut au milieu de la nuit, sûr qu'il venait de rater son propre baccalauréat à cause des maths. À la suite de ça, j'ai compris un truc essentiel. D'abord, jamais je n'inspirerai tant de crainte à quiconque, et toujours, j'essaierai de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière les apparences, derrière une personne qui a du mal, qui n'arrive pas à comprendre, qui résiste à l'apprentissage d'une matière ou d'une autre,
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Depuis aussi, je sais que je me suis construit toute une histoire de nul en maths liée à la panique, au regard compatissant de certains enseignants sur moi, mais aussi sur tous ces discours qui disaient que les filles étaient incapables de savoir calculer. Bref, un immense champ d'investigation bien plus riche que le plus complexe des algorithmes. Et vous, il a eu lieu quand, votre plus bel échec? Écrivez-le, regardez-le bien en face et déchirez votre page en 1000 morceaux. Quelle figure pourriez-vous reconstruire avec tous ces confettis qui correspondraient mieux à qui vous êtes, vous, en vrai? Si vous le voulez, vous pouvez coller vos confettis sur une nouvelle page, appliquer une couleur que vous aimez bien par-dessus, un peu comme si vous posiez un baume apaisant. Et ajoutez peut-être un mot que vous allez tirer au hasard, juste pour vous faire du bien. Comme si votre histoire d'échec pouvait, un jour, raconter une autre histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.